Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet brûlant qui est la jalousie. Comme on dit, la jalousie est un vilain défaut. Donc, je suis Sylvie, votre love coach spécialisée dans les relations amoureuses. Mais avant de plonger dans le sujet, je vous invite à cliquer sur le pouce bleu juste en dessous de la vidéo. Et n'hésitez pas en tout cas aussi à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer nos futures discussions sur l'amour et les relations. Alors, cette jalousie, elle peut être aussi destructrice pour nos relations. Et en fait, elle est l'une des principales causes de rupture. La pression constante, la surveillance excessive, les SMS incessantes, bien tous ces éléments peuvent briser un couple, mais aussi une relation naissante. Nous sommes jaloux ou jalouses, nous révélons en tout cas souvent 5 failles qui sont importantes à éviter. Donc la première, c'est être trop envahissant, empiéter sur l'espace personnel de notre partenaire. Moi j'ai envie de dire qu'après tout, chacun a le droit à son petit jardin secret. En 2, je dirais poser trop de questions, souvent par peur de l'inconnu. En 3, eh bien, être excessivement possessif, voulant contrôler chaque mouvement de notre partenaire, c'est pas bon. Et en 4, ne pas faire confiance, ce qui mine la relation dès le départ. Et puis la petite dernière, en 5, eh bien, ne pas avoir confiance en soi, parce que ça peut nous pousser à douter de la relation et de nous-mêmes. La jalousie, c'est vraiment un vrai casse-tête, ça peut toucher n'importe qui, quel que soit l'âge ou le sexe d'ailleurs. Et j'ai envie de dire que les hommes et les femmes vont réagir souvent différemment. Les hommes, souvent, ils s'énervent, ils explosent de colère, tandis que les femmes, elles ont plutôt tendance, on va dire, à garder ça pour elles, à déprimer en silence. Alors c'est triste à dire, mais quand on est dans ce genre de situation, on est constamment en mode panique et puis stress et on a peur que l'autre décide de nous quitter ou pire d'ailleurs, d'aller voir ailleurs. Et cette souffrance, on se la crée tout seul avec nos pensées et puis nos comportements. Donc finalement, celui qui subit cette jalousie excessive, c'est un peu comme un oiseau emprisonné dans une cage dorée. Et franchement, c'est dommage, parce qu'essayer en tout cas délibérément de contrôler les sentiments de quelqu'un, ça s'appelle tout simplement de la manipulation. Donc aujourd'hui, très peu de gens en tout cas ne veulent pas avouer leur jalousie. Alors c'est quelque chose qu'on préfère ne pas avouer. Enfin en tout cas, moi c'est ce que je pense. On trouve toujours des excuses, on se dit que c'est normal, qu'on a raison d'être jalouse, mais en réalité, c'est très important de reconnaître quand on est en plein dans la jalousie. Alors, il y a jalousie et jalousie. Attention, on a le droit d'être un tout petit peu jaloux pour montrer un petit peu notre amour, mais il y a vraiment une différence entre ce que je vais vous parler. Donc, en tout cas, pourquoi en tout cas vous me direz que ça se passe comme ça? Parce que si vous n'admettez pas en tout cas ce sentiment, il va grandir et puis il va devenir comme une boule de neige qui roule et roule, et puis ça peut causer de sérieux problèmes dans le futur. Et cette jalousie, elle va s'accumuler, elle va se cacher derrière des non-dits jusqu'à vous transformer en une personne qui va devenir insupportable. Et le pire, c'est que tout ça peut être basé sur des suppositions et non pas sur des faits réels. Alors la jalousie, d'où est-ce qu'elle vient Parce que souvent, elle vient d'un manque de confiance en soi. La plupart du temps, les personnes, en tout cas, qui sont jalouses, ont une image d'elles-mêmes plutôt négative. Donc, elles ont en tout cas cette peur, cette terreur même de perdre leur partenaire et de se retrouver seules. C'est un cercle vicieux, vous voyez. La jalousie, c'est un vrai casse-tête, autant pour celui ou celle qui l'a subi que pour celui ou celle qui la ressent. Et parfois ce dernier, il comprend pas, il comprend pas pourquoi cette jalousie, surtout quand la personne elle a rien fait de mal, quoi. Et les personnes qui en souffrent ont souvent une imagination débordante. Alors tout devient sujet, on va dire, à interprétation, puis ça nourrit leur inquiétude. Et parfois tout ce bazar émotionnel trouve ses racines dans le passé, dans les relations précédentes, des souvenirs d'infidélité ou même des expériences bien avant ça, je dirais de l'enfance, de l'école, de la famille, tout ça quoi. Et la jalousie, ça peut tourner on va dire en une pure paranoïa. Après, c'est important de comprendre que
comment dire, que le conjoint à lui seul ne peut pas résoudre ce schéma obsessionnel, de la peur comment dire, de la personne qui est jalouse. L'anxiété, elle va persister, elle va devenir incontrôlable, obsédante, et pire encore parce que elle ne va faire que augmenter. Donc c'est important quand même de comprendre ça. Alors au début on essaie de rassurer la personne en lui disant, en lui jurant notre amour, en lui affirmant qu'il y a personne d'autre, et que en tout cas qui nous attire en tout cas, mais la plupart du temps ça suffit jamais, quoi. Et tout ça, ça peut être ça peut découler, comment dire, non seulement d'un manque de confiance en soi, comme je le disais tout à l'heure, mais aussi d'une mauvaise image de soi. Parce que le jaloux ou la jalouse, peut se sentir mal, comme si il n'était pas, on va dire, à la hauteur de l'amour qu'il reçoit. Donc, il va se considérer, on va dire, indigne justement de cette affection. Aimer, en tout cas, ça ne veut pas dire posséder. Même si vous avez tous les deux choisi d'être en couple et de vous aimer, aucun de vous ne peut contrôler les actions de l'autre. Donc, en réalité, se mettre à la place de votre partenaire, ça va en tout cas vous permettre de respecter sa liberté et puis surtout de lui faire confiance. D'un autre côté, lâcher prise, ça ne veut pas dire non plus que vous devez tout accepter. Attention, c'est important en tout cas de discuter en couple de vos limites respectives pour définir, on va dire, un espace de liberté et de respect mutuel. Pensez aussi que votre être cher pourrait vous tromper ou s'intéresser à quelqu'un d'autre, ce qui pourrait aussi traduire en réalité l'idée que vous ne vous estimez pas, on va dire, suffisamment, que vous ne vous jugez pas en tout cas à la hauteur de ce qu'il ou elle mérite. Et si jamais votre partenaire vous trompe, ça peut aussi indiquer que votre relation initiale n'était peut-être pas, on va dire, construite sur des bases solides. Donc il est toujours important de repartir, on va dire, du début. Oui, en tout cas, on peut surmonter ça. Ça demande en tout cas vraiment un travail sur soi. D'abord, c'est essentiel de définir clairement vos limites au début d'une relation et surtout de les respecter. La première étape, elle consiste à identifier précisément les sources de cette jalousie et la manière dont elle se manifeste. Ensuite, il va falloir être en mesure de l'exprimer verbalement. Cette phase, elle est importante, d'accord ? Parce que lorsque vous aurez compris d'où provient cette jalousie, que vous l'aurez transformée en action positive et en habitude saine, si vous avez eu d'autres, en tout cas, expériences relationnelles où la jalousie n'était pas présente, on va dire, et que votre jalousie actuelle est, on va dire, objectivement justifiée, alors prenez la décision qui garantira votre bien-être. Dans la plupart des cas, en général, ça peut signifier la séparation. Je dis bien si c'est une jalousie occasionnelle et qui n'est pas constante. Si, au contraire, vous ressentez une forte jalousie dans chacune de vos rencontres amoureuses, c'est important de travailler sur vous-même. Quand cette jalousie se manifeste à chaque nouvelle relation, elle peut causer une douleur émotionnelle profonde qui va affecter votre bien-être émotionnel. Et souvent, ces sentiments ont des racines dans l'enfance, quand vous avez pu vous sentir abandonné. Ça peut découler d'un parent qui travaillait beaucoup, de la pression d'un proche ou alors peut-être d'un modèle de couple où l'infidélité était présente. Et ces expériences laissent parfois l'impression que toutes les relations sont vouées à l'échec. Et c'est là que la différence se situe. Pour surmonter cette jalousie qui persiste, il faudra chercher l'aide d'un expert, ce qui vous permettra d'examiner votre passé, de pardonner certaines choses et puis aussi de vous redécouvrir. Sans être, on va dire,
constamment entravé par vos insécurités. Et vous pourrez aussi aborder les peurs profondément qui sont ancrées, comme la peur de l'abandon, qui découle bien souvent de traumatismes passés, comme je le disais tout à l'heure. L'objectif, c'est de vous libérer de ces craintes qui sont inconscientes et de vous permettre de vivre des relations qui seront, on va dire, plus saines. Alors, la dernière étape, en tout cas, pour surmonter une jalousie excessive, eh bien, c'est de développer la confiance, on va dire, à la fois envers votre partenaire et envers vous-même. Donc, posez-vous ces questions. Qu'est-ce que je peux réellement obtenir en étant jaloux ou jalouse? Et qu'est-ce que je peux faire pour me libérer de cette jalousie, et améliorer la situation? Et une fois que vous avez établi des règles à respecter dans votre relation, vous allez prendre le contrôle de vos émotions. Et rappelez-vous, en tant qu'être humain, on absorbe les émotions qui nous entourent. Donc, si vous êtes constamment exposé à des critiques lorsque vous êtes avec votre partenaire, votre jalousie, eh bien, elle va s'intensifier. Votre objectif, donc, va être de vous libérer de cette jalousie grâce au travail que vous allez entreprendre. Une chose importante à retenir, c'est que plus on est épanoui dans nos vies personnelles, moins il y a de crises de jalousie. Donc, l'idée essentielle ici est de ne pas avoir cette peur, on va dire, constante de perdre votre partenaire. Vous devez apprendre à vous faire confiance mutuellement au sein du couple, à lâcher prise et à permettre aussi à l'autre de suivre, on va dire, ses envies et de discuter avec qui il ou elle souhaite. C'est maintenant à vous de prendre le risque, en tout cas, d'être trahi, j'ai envie de dire, en faisant confiance à la personne que vous aimez. Parce que l'apprentissage de la confiance en soi et en l'autre demande souvent plusieurs années de travail. Surtout si vous êtes jaloux ou jalouse. Mais déjà, en être conscient, eh bien, ça fait toute la différence. Une question qui revient souvent, c'est comment faire face à des personnes jalouses? Eh bien, il est crucial de ne jamais laisser quelqu'un vous empêcher de vivre votre vie. Parce que ce n'est vraiment pas une situation agréable. Vous pouvez essayer d'avoir une conversation adulte avec cette personne pour essayer de comprendre quel est le vrai problème. La communication, elle est essentielle dans une relation. Donc, il est important de faire de votre mieux pour être aimant, patient et rassurant. Mais changer une personne jalouse, c'est souvent difficile. Donc, si la situation devient sérieuse, votre partenaire pourrait avoir besoin de consulter un professionnel. Comme je l'ai expliqué, en tout cas précédemment. Donc, pour conclure, la jalousie peut être un vrai défi dans une relation, que ce soit vous qui la ressentiez ou votre partenaire, mais en tout cas c'est essentiel de travailler sur vous-même, de comprendre d'où vient cette jalousie et de chercher des moyens de la surmonter. Ça peut prendre du temps et nécessiter un effort constant, mais franchement ça en vaut la peine. Donc, pour construire des relations plus saines et plus heureuses, rappelez-vous, la confiance en soi et la confiance en votre partenaire sont les bases d'une relation solide. Si vous avez trouvé en tout cas utile ce que j'ai dit, prenez un moment pour cliquer sur le pouce bleu ci-dessous et n'hésitez pas à partager cette vidéo et à partager votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne pour explorer les mystères de l'amour et des relations. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui et puis écoutez, je vous dis à très bientôt.